Levez les mains en attente de la parole de Dieu. Commencez à l'apprécier pour la lumière que vous avez reçue. Appréciez le Seigneur pour la lumière que vous avez reçue du message précédent. Dieu est celui qui nous montre la lumière. En la préparation pour la prochaine lumière, ayant connaissance de la lumière précédente, Dieu merci, parce que tu nous as montré la lumière. Nous sommes éclairés, illuminés. Nous sommes revêtus de puissance. Tu nous enseignes quoi faire dans la terre promise pour en tirer les bénéfices de cela. Merci Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi remercié. Et dans cette session encore, Dieu nous montrera la lumière. Père, merci. Ta parole est véritable et tu as magnifié ta parole. Père, merci. Quel privilège encore d'avoir encore de ta parole. Parce que plus de ta parole est ce qui nous donne plus de toi. Merci Dieu Tout-Puissant. Que tout cœur soit ouvert maintenant. Que donne à chacun la compréhension et la grâce de recevoir et d'obéir dans le nom de Jésus-Christ. Criez un Alléluia. Acclamez pour le Seigneur. Et vous pouvez vous rasseoir. C'est un privilège qui m'a été donné par Dieu et mon Père. L'apôtre sur cette commission pour amener une autre parole à nous. Je ne le prends pas pour acquis, mais je le prends avec gratitude. Je suis. Amen. Amen. Nous avons eu avant nous le sujet, l'obéissance. Parle plus que la voix. Hier, nous avons eu un message sur l'obéissance par les serviteurs de Dieu dans la maison et nous avons été richement bénis. Maintenant, nous allons voir la manifestation de l'obéissance. L'obéissance parle plus que la voix, a plus de volume que la voix. L'obéissance. L'obéissance. Il y a deux choses que vous observez aujourd'hui, que obéir Dieu constamment fera à ce que vous sortez des situations. Par exemple, la pauvreté de plusieurs personnes, ce n'est pas à cause de Satan, mais seulement par leur désobéissance. La désobéissance de la loi de semer et de moissonner. Quand vous allez sur des personnes qui disent oh, dans ma famille on est pauvre, personne ne réussit dans ma famille. Les choses sont compliquées. Mon frère est comme ça, ma sœur est comme ça. Laissez-moi vous dire, là où vous cherchez des excuses, vous êtes en train de vous accuser vous-même. Pourquoi pas ne pas choisir d'être différent en obéissant à ce que Dieu a dit? Plusieurs personnes ont des difficultés. C'est à travers leur désobéissance. Ici, c'est votre location. Dis, oh, je vais voyager aux États-Unis.
Tout ce qu'il vous demande de faire, faites-le. Cela arrêtera votre frustration. Ça changera toute frustration à des manifestations glorieuses. L'obéissance. L'obéissance. En introduction, disons, Psaume 37, du verset 3 à 5. Psaume 37, verset 3 à 5. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure. Quel pays? La terre promise. Et fidélité pour le partir. 4. Fils de l'Éternel d'Élise, il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous voyez, il y a Dieu. Je veux dire, le Dieu que vous n'obéissez pas, il ne viendra pas changer votre situation. Nous ne servons pas un Dieu qui est loin, mais nous servons un Dieu qui est près de nous. Pour toute personne connectée à ce ministère, Dieu est le tabernacle parmi son peuple. Le Dieu parmi nous est puissant. Et pour Dieu dans cette commission, c'est évident. Il est Dieu de la commission. Est-ce que le Dieu de la commission est avec vous? Et à côté de vous et pour vous et être avec vous? Est-ce qu'il est dans votre main droite et dans votre main gauche? C'est une question personnelle qui demande une réponse personnelle. Jean 14, verset 21. Votre obéissance doit être un style de vie. C'est ceux qui gardent Dieu autour de vous. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Suis-les, obéis-les. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Seulement par l'obéissance. Je me ferai connaître à lui partout où il se trouvera. Et je prendrai ses fardeaux. J'enlèverai la maladie. Je prendrai ses combats. Je me manifesterai, je me ferai connaître. Vous voulez que Dieu apparaisse? Obéissez à toutes ses instructions. Et si nous voyons encore au verset 23, le même Jean, Jésus répond, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, il m'obéira. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Nous allons demeurer dans sa maison. Nous n'allons pas le visiter. Pour toute personne qui a besoin de cette bénédiction. Après ce fêtin prophétique, que le Dieu de cette commission demeure avec vous avec permanence. Dans le nom de Jésus. Nous allons nous manifester. Le Père est là, le Fils est là. Le Saint-Esprit est là. Les trois choses qui ne peuvent pas être, ils vont se manifester. Nous allons agir. Nous allons faire les choses pour lui. Nous allons prendre le contrôle. Ça, c'est pour montrer comment l'obéissance est forte. Si Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit demeurent avec vous, qui peut être contre vous?
Because the sea saw it and fled. You will always have a crossover. Vous aurez toujours hindering forces will not be able to stand near you. Les forces maléfiques ne peuvent pas se lever contre vous. Même Satan lui-même, pas ses délégués, pas les démons, ne pourront pas vous affecter. Dans le nom de Jésus, Dieu dit, il y a des personnes, quand ils parlent, je dirais que je suis là. J'apparaîtrai. Ce n'est pas tout le monde qui prie. Et ils continuent de prier et rien n'arrive. Comme c'est écrit, il n'est pas loin de nous. En lui, nous vivons et nous avançons. We are his offspring. We move in him. Nous marchons avec lui. Quand nous marchons avec lui. As we live in et quand him nous vivons en lui et nous vivons avec lui. We are his offspring. We are his duplicate. Nous sommes ses doubles. We are his ambassador. Nous sommes ses ambassadeurs. That is what obedient. C'est ce qu'est l'obéissance. C'est ce que l'obéissance peut faire. Et je veux dire à chacun au son de ma voix que vous êtes bâtis pour l'obéissance. Tout ce qui est obéissance en vous, tout ce qui n'est pas obéissance en vous est contraire à votre... Tout ce qui suggère la désobéissance qui va vous sortir de Dieu, sortir de votre spécificité. Est-ce que vous m'écoutez? Dans Jean 10, verset 27 au verset 29, écoutons mes brebis, entendez ma voix. Je les connais et elles me suivent. Ils m'obéissent. Si je dis venez, ils viennent. Si je dis asseyez-vous là, ils s'assoient. Et je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Et regardez, c'est que mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et quand vous marchez dans la désobéissance, vous sortez de la spécificité. Vous affectez votre design et comment vous avez été conçu. Et vous allez souffrir de cela. C'est quand vous achetez quelque chose, un équipement, il y a un manuel qui vous montre comment faire, comment ça fonctionne. Quelqu'un m'a donné une montre et j'ai aimé la montre et je veux l'utiliser. Mais cela ne marchait pas, ne fonctionnait pas. J'ai dit, mais comment est-ce que... Même le paquet était nouveau. Le paquet était assez. Je regardais à cette montre, mais je ne pouvais pas l'utiliser. Cela ne fonctionnait pas. Et j'ai vu un petit plastique au-dessus. Et il y avait des choses écrites dessus. Au-dessus de ce plastique. Et j'avais juste à lire cela. Parce que ça commençait à devenir un équipement sans utilité. Et quand j'ai lu, il a dit enlevez ce plastique, ce couvert. Et il y a deux petits trous au côté. Enlevez-les.
Juste des instructions à l'obéissance. Et j'ai enlevé le couvert sans effort. Et j'ai enlevé celui qui était attaché. Et la montre a commencé à fonctionner. Vous voulez votre vie et votre destinée commencer à fonctionner, vous devez être obéissant. Écoutez ce qu'il dit, écoutez les instructions et suivez-les. Et votre vie ne sera plus jamais pareille. Là où les choses ne fonctionnent pas parce que la terre l'a promise, tout est désigné pour que ça marche, ça fonctionne. Vous n'allez pas dire qu'après ce festin prophétique, que les choses ne marchent pas pour vous. Vous aurez un problème avec les cieux. Est-ce que vous étiez avec mes fils? Les anges peuvent aussi vous gifler. Avec tout ce que nous recevons, vous dites, oh, rien ne marche. J'essaie, je fais de mon mieux. Je ne sais pas quoi faire encore. Non. Je suis sûre que cette personne-là n'est pas parmi nous. To answer, were you here at all? Were you with my servant in the prophetic feast? Angel may slap you also. With the deluge of what we are receiving now, you still say nothing is working. I have tried my best. I didn't know what to do again. No, I'm sure that person is not among us. No, I'm sure that person is not among us. Je suis sûre que cette personne n'est pas parmi nous. He said, il a dit, this book ce livre of the law, talking about de loi, the scripture, il parle de l'écriture, shall not depart que ce livre de loi ne s'éloigne point. You are not obedient. This is what to inform, relegate you to where you are. C'est ce qui va vous amener là où vous vous trouvez. Lisons cette écriture. To observe, to do all. Pour observer, de faire toutes choses. Est-ce que vous faites toutes choses? Pour votre information, je ne peux pas dire que je fais tout, parce que je ne connais pas tout. Mais le jour où je sais, c'est le jour où je le ferai. Observe to do all. Observez pour faire toutes les choses. Si nous savons toutes choses, il n'y aura pas de festin prophétique. Observe to do all that is written therein, for then
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Thou shalt make thy way prosperous. C'est alors que tu réussiras. And thou shalt have what? Tu auras du good succès. Success. Full obedience, l'obéissance totale of this book de ce livre is what make living profitable. C'est ce qui fait à ce que nous vivons une vie profitable. And if you check Deuteronomy 28 verses 1 si vous voyez Deutéronome 28, if you diligently hearken to the voice of the Lord your God and you do all that He commanded, et vous faites tout ce qui est commandé, ces bénédictions venant à vous. Le Seigneur vous élèvera. Vous serez un aigle au-dessus. Vous contemplerez. Outside the house, the fruit of your ground will be blessed. Vous serez bénis à votre allée et votre revenu. Those are the profiting. Ce sont les choses qui viennent avec l'obéissance. Les choses qui viennent avec l'obéissance. And 2 Timothy 3:16. Et 2 Timothée 3:16. God's design that this book is for our profiting. All scripture is given by inspiration of God and is profitable. It contains your profiting for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17. What then happened if you follow and obey that the man of God, afin que l'homme de Dieu, même s'il est l'homme de Dieu, there is something packaged for him. Il y a quelque chose emballé pour lui, pour se manifester en tant qu'homme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. You are that man from this morning. Vous êtes cet homme dans cette écriture. Dans le nom de Jésus-Christ. At the end of time where we à are la fin des temps, là où now, nous sommes, Satan will sponsor disobedience. Satan va... The spirit of disobedience. Il y a ce que nous appelons l'esprit de désobéissance. C'est ça un endroit commun. Vous allez faire ce que vous voulez. Ça fera partie de ce que Dieu vous instruira de faire. Dans 2 Timothée 3:2, au temps de la fin, c'est les choses qui arriveront. Et la désobéissance est inscrite. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, et religieux, ingrats, désobéissants, feront ce qui est convenant pour eux et pas ce qui est commandé de faire. La majorité, même les gens dans l'église, font ce qui leur convient. Oh, personne ne peut faire ça au Nigeria. C'est Dieu, vous ne connaissez pas le Nigeria et vous nous demandez de faire, ça ne marchera pas ici. Laisse-moi vous dire que c'est un livre universel. Dieu qui a créé tout l'univers a fait assez de provisions pour vous couvrir partout, dans toute situation et toute circonstance. Ne vous mettez pas en dehors des circonstances, en dehors des provisions de ce livre. Si vous ne savez pas où se trouve, allez voir votre Père qui va vous remplir de connaissances. Au lieu d'aller en prière, allez pour la lumière. Excusez-moi, monsieur. Si cette situation arrive, qu'est-ce que je dois faire? Avec le cœur qui est prêt de faire. Et il vous donnera des écritures, un après l'autre. Et quand vous venez et me voir, et j'ai pas cette écriture, je vous demanderai de revenir. Moi aussi, je veux être sûr de ce que je vous dirai. Et au moment où vous le faites, vous allez revenir avec un témoignage dans le nom de Jésus. Laissez-moi vous dire, l'obéissance, une seule obéissance peut transformer votre destinée, juste une seule. Comme une seule désobéissance peut vous faire échouer, vous pouvez tomber plus bas que terre. Juste une seule. C'est pour ça qu'il est important d'être consistant et persistant et tenace quand on parle d'obéissance. Soyez là,
prêt, être sage et obéir à ce que Dieu dit. Et votre vie ne sera plus jamais pareille. Dans le nom de Jésus. Et tout esprit de désobéissance et tout ce qui est sponsoré de désobéissance dans cet aspect de la vie, je le commande, cet esprit, de sortir. Dans le nom de Jésus-Christ. Un baptême frais d'obéissance. Dans le nom de Jésus. Abraham a obéi pour sacrifier Isaac. Et il nous a amené des bénédictions générationnelles qui se manifestent encore, qui parlent encore plus haut que les voix. Je suis allé en Afrique du Sud pour acheter quelque chose chez un juif. Et il faut voir comment il était au temps. Il m'a dit, il voulait utiliser l'autorité de la bouche pour me comparer et acheter à son prix. Il a dit, je suis un juif. Il a dit, bon, quelle est la relation? Mais il était conscient de là où il vient et son autorité d'avoir tout ce qu'il veut. Et je lui ai dit, je suis un juif plus haut que vous. Vous êtes un juif dans la chair. Je suis un juif dans l'esprit. Et c'est en esprit qui... C'est l'esprit qui emmène la chair. Et à la fin, j'ai eu ce que j'avais dit. Mais de où il parle, de cette bénédiction transgénérationnelle, est-ce que vous voyez des juifs autour qui mendient, qui sont dans la difficulté? Non, parce qu'ils sont dans leur communauté. Ils ont leur propre manière de se vêtir et leur propre style de vie, même leurs femmes. Vous ne pouvez pas leur voir dans un endroit commun, mais l'obéissance qui a donné cet avantage. C'était l'obéissance et la rouge qui a tracé un chemin sur la mer Rouge. Demandez au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que cette montagne s'enlève? Qu'est-ce que je dois faire pour passer cette mer Rouge? Et vous entendrez sa voix, c'est le chemin. Et tout ce qu'il vous demande de faire, faites-le. Et c'est comme ça que vous aurez la victoire sur cette mer Rouge. Il n'y aura plus de mer Rouge qui sera devant vous, qui va demeurer jusqu'à demain. Dans le nom de Jésus. Rappelons-nous aussi que le mur de Jéricho est tombé par l'obéissance. Ça n'a pas été dur. Ce n'est pas la bagarre. C'était plus que ce que par l'énergie. Dans Josué 6, 1 à 20, for you not to penetrate into the next phase of your destiny. Now Jericho was straightly shut up. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Pourquoi? Parce qu'il savait. Il savait que les enfants d'Israël, ils savaient ce qu'ils recevaient. Donc il a barricadé. Et tout diable ou démon qui vous a barré contre votre héritage, l'obéissance vous fera entrer dans le nom de Jésus. Simple chose, 6 jours. Allez et reposez-vous. 7 jours. Et commencez à souffler la trompette. Et le mur de Jéricho est tombé parce qu'ils ont obéi. Oui, de quoi nous parlons? Oh, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? N'utilisez pas votre petit cerveau pour rationaliser tout ce que Dieu vous demande de faire. C'est ça la solution. Tout ce qu'il vous demande de faire. C'est pour ça que nous le cherchons. C'est l'eau que nous prenons. Tout ce qu'il vous demande de faire, faites-le. C'est la leçon dans l'école d'obéissance. Tout ce qu'il vous demande. Il y a des instructions qui sont personnelles.
Ce sont des rémas. Votre femme ne peut même pas l'entendre. Votre époux ne peut même pas savoir. Et votre pasteur non plus. Mais vous savez que Dieu a parlé. Et vous êtes sûr que c'est la voix du Seigneur. Mais vous avez refusé d'obéir. Ça peut être la raison pour laquelle vous vous trouvez là où vous vous trouvez. Et des choses qui arrivent autour de vous. Vous pouvez être dans l'église en sautant. Mais Dieu a parlé. Il a montré le chemin pour sa percée. Mais nous n'allons pas suivre. Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, va vendre l'eau. Et je te montrerai là où tu dois vendre. Il a dit de l'eau. De l'eau. De tous les produits, c'est de l'eau. Pour votre compréhension, il va vous demander d'aller vendre les branches d'arbres. Vous ne le faites pas. Vous allez chercher un travail. Laissez-moi dire à toute personne qui cherche un emploi, cherchez Dieu. Demandez-lui, qu'est-ce que je fais qui est emballé dans ma destinée? C'est le chemin de sortie pour ce moment de sans-emploi. Même quand vous cherchez quelque chose, demandez-lui où trouver cette chose. Tout ce que vous cherchez a un endroit où il se cache. Et dans toute localisation, il y a une localisation surnaturelle. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous ne manquerez pas votre emplacement en Dieu. Le mur de Jéricho est tombé et les peuples ont arrivé dans leur destinée. Et je viens de dire devant Dieu que toute personne qui a écouté cette parole, tout ce qui est ce problème de Jéricho devant vous s'écrasera. Cela sera enlevé du chemin. Et voyons aussi d'autres exemples de la manifestation de l'obéissance. Comment est-ce que l'obéissance parle plus que la voix? Continue dans les Écritures. Dans le temps de la famine, 1 Roi 17. Can you see that? Go and make for me first. That's instruction. C'est l'instruction d'abord. We only have what we want to eat and die. Nous avons juste ce que nous avons pour manger, mais faites pour moi d'abord. This is contrary to reasoning. C'est contraire au raisonnement. 1 Roi 17, 8 à 9. One of the things that make people disobedient is pride. Toutes les choses qui font que les gens désobéissent, c'est l'orgueil. Il y a des choses que vous voulez que Dieu dise. Il y a des choses que vous voulez que Dieu accepte. Ce qui est contraire à ces termes. Et cela ne marche pas de cette manière. Elle a obéi et 2 Rois 4. Va vendre et paye tes dettes. Simple. Et j'ai découvert que tout ce que Dieu nous demande de faire est simple. Et la plupart du temps, c'est tellement simple qu'on ne peut pas croire que c'est vrai. Mais je veux vous faire comprendre que c'est vrai plus que la vérité. La simplicité de l'évangile, c'est ce que le diable ne peut pas comprendre jusqu'à maintenant. Go and wash in Jordan. Va te laver dans le Jourdain. 7 fois. C'est un homme. 2 Rois 5. Il a dit, il y a des rivières plus. Je ne peux pas aller au Jourdain. Et le plus vous obéissez, tout ce qu'il vous demande de faire, vous ne faites pas, vous restez dans vos problèmes. Vous restez dans votre maladie, dans la pauvreté.
Et vous restez dans la difficulté, mais ce ne sera pas votre portion. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et quand nous marchons dans l'obéissance complète, les portes impossibles s'ouvrent à nous, à leur propre accord. Nous pouvons le voir dans Psaume 114. Cela s'ouvre à nous à son propre accord. La mentalité qui marche pour toutes choses, pour avoir toutes choses, vous devez laisser cette mentalité. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait selon sa volonté. C'est Dieu qui fait à ce que les choses arrivent ou marchent. Dieu sera content avec vous si vous suivez ou obéissez à ce qu'il vous demande de faire dans le nom de Jésus. Quand Dieu prend le contrôle, c'est la fin. Et il ne prendra pas le contrôle jusqu'à ce que vous soyez plus humble pour faire ce qu'il vous demande de faire. Et finalement, ce matin, une des choses que le diable utilise pour vous faire que vous n'obéissez pas, c'est vous oubliez. Vous écrivez et vous n'allez plus l'ouvrir peut-être après. Dites que Dieu m'en préserve. Quand vous l'ouvrez, et de la manière que vous avez fini de lire, vous oubliez. Tout ce que vous a dit à l'heure de prière, vous avez noté, vous avez fait des stratégies et vous allez oublier tout. L'esprit d'oublier fait, vous voulez faire. C'est pourquoi vous avez le Saint-Esprit qui va faire à ce que vous vous rappelez tout ce qu'il vous a commandé. Et que le Saint-Esprit va avec vous quand vous partez. Vous rappelez de votre engagement et tout ce que vous avez demandé vous avez dit à Dieu que vous allez faire dans le nom de Jésus. Il a dit, ceux qui oublient ou ceux qui écoutent et oublient. Jacques 1, 21 à 25. Mais toute personne a reçu, verset 25, il ne sera pas celui qui oublie, mais celui qui pratique la parole. Cet homme sera béni dans tous ses chemins. Sans aller être des faiseurs. Tout ce que vous avez observé, ce que vous avez entendu, toute inspiration ou révélation reçue, allez et prenez des actions et le Dieu sera avec vous. Et finalement, le plus grand ennemi de l'obéissance, c'est l'indiscipline. La sagesse vous enseigne quoi faire, mais la discipline est celui qui coordonne les choses. Toute trace d'indiscipline, je commande que ce soit enlevé. Le contrôle, que vous soyez sous un contrôle du Saint-Esprit. Je veux faire ceci, vous allez faire ça. Dieu a dit d'aller là-bas, vous allez là-bas. Tenez-vous sur vos pieds. Père, merci. La grâce de t'obéir plus encore. Je reçois. Élevez les deux mains, faites cette prière. La grâce. La grâce. Je sais que l'obéissance est pour mon bien. L'obéissance est pour ma liberté. L'obéissance de commander le surnaturel. Père, aide-moi d'être obéissant à tout ce que tu m'as donné au passé et même maintenant. Merci Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Le baptême frais d'obéissance pour obéir jusqu'à la fin. Obéir avec ténacité et être rapide dans l'obéissance. Dans le nom de Jésus. Et chérir l'obéissance. Recevez cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tenons-nous encore sur nos pieds et prions et nous appelons la chorale